Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on espère que vous allez bien. On a souhaité faire cette réunion pour vous présenter déjà le BTS Com. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce BTS Communication est réformé. Donc, vous serez, pour ceux qui vont y rentrer, la première session. Donc, vraiment remettre en contexte ce que sera ce BTS Communication, que vous le passiez bien évidemment avec nous à l'UFA Brissol ou dans un autre endroit, ce sera toujours pareil, le BTS est donc réformé. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de voir si vous êtes là, c'est que votre dossier nous a plu et nous avons sélectionné à peu près 300 dossiers. Sur ces 300 dossiers, il n'y aura que 15 places à l'arrivée. Donc, en fait, on va vous expliquer la suite de la procédure et on vous donnera quelques conseils, bien évidemment, pour trouver une entreprise. Dans un dernier temps, on répondra à vos questions. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Est-ce que tout le monde nous entend bien? Oui, oui. Parfait. Oui, tout est bien. Parfait. Bon, c'est génial. Donc, vous n'êtes pas obligé d'allumer les caméras, il n'y a pas d'obligation. Les micros, on les laisse couper, sauf quand on veut prendre la parole. N'hésitez pas. Et nous, on voit les questions que vous pouvez poser aussi à l'écrit. Ouais. On est bon pour tout le monde, hein? Alors, c'est parti. On va commencer par le premier point. Je pense que vous attendez tous de savoir, mais c'est quoi ce BTS On Communication peut se présenter aussi, réformé? Oui, tout à fait. J'ai oublié. Désolée. Allez, accessoirement. je te laisse te présenter en premier. Alors, moi, je suis Julien Bonfanti, donc je suis enseignant, coordonnateur, co-responsable de formation avec Stéphanie, ma collègue ici présente. Moi, je gère la partie, on va dire, tout ce qui est production, culture et en partie tout ce qui était jusqu'ici nommé projet et qui va prendre une autre dénomination avec la réforme. Voilà, alors je suis Stéphanie Di Costanzo. J'ai en charge, je suis aussi coordo, comme Julien à côté de moi, et j'ai en charge donc différentes matières, notamment tout ce qui est lié à la gestion des réseaux sociaux, mais également à toute la partie communication, dite communication stratégique, avec l'analyse de marché, bien évidemment, et l'analyse des cibles, etc., etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà? Non? Alors, on fait un petit partage d'écran. Et c'est parti. Alors, hop, hop. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Non, je ne le vois pas. Alors. C'est partage d'écran, mais c'est noir, il n'y a rien dessus. On pause, hein. Ouais, mais justement, j'arrive pas à le débloquer. Reprendre. Alors, je peux, hop, c'était ça, S. Alors, partager l'écran. Alors, on y va. Normalement, ça devrait marcher. C'est bon là? Oui, c'est bon. Alors, c'est parti. Parfait. Donc là, on va vous présenter donc, dans un Dans les premier grandes lignes, hein, on ne va pas rentrer dans les détails pour le moment. Après, vous pourrez poser des questions plus précises, évidemment, et nous essaierons d'y répondre aussi précisément que possible. Alors, donc, le BTS Communication donc, du lycée Bristol, il est en apprentissage. Ça veut dire que vous êtes apprenti. Donc, le principe, c'est une période de cours, donc de formation, alternée avec des périodes en entreprise. Le rythme d'apprentissage, c'est 2 jours, 3 jours. Par exemple, si vous êtes avec nous lundi, mardi, vous serez en entreprise mercredi, jeudi, vendredi et le lundi et mardi de la semaine suivante. D'accord? Et vous serez donc avec nous mercredi, jeudi, vendredi. Et la semaine d'après, vous serez avec nous. Alors là, il est fait tout seul, le lundi et mardi. Alors, quelqu'un d'entre vous nous a posé la question tout à l'heure par mail, donc on y répond d'ores et déjà. On ne peut pas précisément vous donner de jours dans la semaine dans lesquels au cours desquels vous serez en entreprise, par exemple. Ce ne sera pas forcément le lundi ou mardi, ou alors ce sera toutes les 2 semaines, puisqu'il y a une alternance et que vous cumulerez en fait 35 heures effectives par semaine. Donc, soit en gros 14 heures en UFA, c'est-à-dire en centre de formation chez nous, et donc 21 heures en entreprise, soit l'inverse la semaine suivante. Voilà. Est-ce que je me Alors, fais bien comprendre?
Alors, on a un petit souci parce qu'on n'arrivait pas tout à l'heure à faire le partage de connexion directement sur le Drive et on a fait le diapo sur le Drive. Donc, on va rester comme ça. Est-ce que vous le voyez quand même, hein? Oui. Oui. Parfait. Ok. Donc, c'est parfait. Alors, donc, le diplôme, c'est bien un BTS. Il est en 2 ans. Et vous, au niveau des coûts, c'est 0 €. Car nous sommes une formation publique. Voilà. On va voir après, au niveau de l'entreprise, comment ça se passe. Au niveau de l'organisation des enseignements, donc, vous le voyez, on a un pôle théorique où on a 3 grandes matières, hein. Donc culture de la communication, donc avec un S, hein, CEJM et anglais. Donc CEJM, c'est culture économique, juridique et managériale, hein. Culture de la communication, je te laisse le Donc présenter. ça, c'est plutôt mon volet à moi. Ben, en fait, c'est culture au pluriel, puisque ça va être à la fois les théories, les grandes théories de la communication, ça va être aussi de la culture d'ordre général, mais c'est également de la culture d'ordre artistique, puisqu'on va aborder un certain nombre de domaines, que ce soit par exemple l'histoire des arts, le cinéma, la musique, que sais-je encore, la littérature. Voilà. En fait, tout ce dont vous aurez besoin pour l'aspect créatif, pour nourrir l'aspect créatif. Voilà, donc, à l'opposé, on a le pôle professionnel où on fonctionne par bloc. Donc, vous avez B1, B2, B3. Le bloc 1, c'est contribution à l'élaboration et au pilotage de la stratégie de communication. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On est vraiment dans la communication stratégique. B2, conception et solution de mise en œuvre de la communication. Donc là, concrètement, vous allez réaliser, mettre en place des solutions de communication. Donc, dans la première partie, vous allez analyser le marché, vous allez analyser l'annonceur, donc pour qui vous allez communiquer, vers qui vous allez communiquer, quelle est votre cible, quels sont vos objectifs, c'est-à-dire pourquoi vous allez communiquer. Et en B2, on va concrètement dire, c'est cette solution de communication. Donc, par exemple, une campagne d'affichage. Et dans ces cas-là, il faudra réaliser l'affiche. Pour réaliser une affiche, vous vous rendez bien compte, nous, on va réaliser l'affiche, vous saurez réaliser une affiche, mais vous n'allez pas l'imprimer. Donc, on aura besoin d'aller rechercher des prestataires. Donc, vous apprendrez aussi à aller rechercher des prestataires. Et puis, quand on est une agence, d'accord, pour concevoir des solutions de communication, il faut aussi avoir des clients. Donc, on va essayer aussi d'aller chercher de la clientèle. Donc là, on est vraiment entre professionnels. Dernier bloc, B3, accompagnement du développement de solutions médias et digitales innovantes. Donc là, on est vraiment dans de la communication média, d'accord, et dans de l'affichage et dans le digital. On essaie de suivre en même temps parce que je vois qu'il y a des messages qui apparaissent. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, ce n'est pas une semaine, non. C'est donc nous l'avons fait au début de la formation et en fait, on a sondé les entreprises et c'était compliqué pour elles parce que ça faisait trop de décalage en fait entre le moment où vous étiez chez eux en fait et le moment où vous y retourniez. Voilà. Donc là, c'est le pôle professionnel. Et au milieu de tout ça, vous avez des ateliers de professionnalisation. L'atelier de professionnalisation, c'est très simple. C'est des ateliers qui seront donc tous les lundis. Vous avez 8 heures de cours. Enfin, ce n'est pas des cours, en fait, ce sont des ateliers. On va fonctionner comme des agences et on va vous proposer des projets qu'on vous montrera juste après. Alors, l'anglais, vous avez des lacunes. Non, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours rattraper. Vous avez 2 ans pour vous mettre à niveau en anglais. Donc, en anglais, on va le voir, c'est 2 épreuves, coefficient 1,5, 1,5, donc coefficient 3, c'est quand même un gros coefficient. Cependant, vous avez 2 ans pour vous préparer à ces épreuves. Sachant que c'est essentiellement de l'anglais, on va dire, technique, enfin professionnel, ce n'est pas l'anglais littéraire. Voilà. Sur les blocs horaires, donc, les enseignements théoriques, culture de la com, c'est 5 heures, CEJM, c'est 5 heures, anglais, c'est 4 heures. Alors, quand on dit 5 heures, c'est 5 heures par semaine, mais vous n'aurez pas concrètement par semaine, puisque vous aurez par exemple de la culture le mardi et le mercredi, mais ce sera le mardi d'une semaine et le mercredi de l'autre. Donc, en gros, ça pourra être 2 heures une semaine et 3 heures de l'autre. Vous voyez, en fait, on essaie de faire 5 heures par semaine, mais c'est une semaine sur 2, grosso modo, le ratio. Ensuite, l'enseignement professionnel. Donc, le bloc 1, c'est 4 heures. Le bloc 2, donc c'est la fameuse mise en place des solutions de communication, ce qui est beaucoup plus long, c'est 4h30. Et le bloc 3, c'est 3 heures. L'atelier de professionnalisation, je vous l'ai dit, c'est 8 heures.
On a gardé 1h30, qui pour l'instant est prise par Monsieur Bonfanti, puisque dans ce nouveau programme, ce qui est très, très important, c'est le niveau d'expression, notamment à l'écrit. Voilà. Donc, il y aura de la remédiation, de l'entraînement pour améliorer votre niveau d'expression, notamment à l'écrit. Donc, tout ce qui est grammaire, mais on essaie de le faire de manière contextuelle liée à des situations professionnelles. Il faut comprendre aussi qu'en entreprise, vous allez beaucoup rédiger, vous allez notamment la grande majorité gérer les réseaux sociaux. Vous écrivez quand même beaucoup et on ne peut pas se permettre de laisser des fautes. Donc, vous avez 2 ans pour remédier à votre niveau d'expression écrite et sortir du BTS, avoir un bon niveau. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on ne va pas trop vite? Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce nouveau BTS, sur ces nouvelles matières? Tout va bien? Oui. Parfait. Parfait. Vous nous arrêtez, de toute façon, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Alors, on y va sur les examens, parce que vous avez compris que le BTS, c'est un examen, c'est un diplôme national qui est sur 2 ans, donc les examens sont au bout de 2 ans. Donc, culture de la communication, c'est un coefficient 3 et c'est une durée de 4 heures. E2, donc c'est l'anglais, c'est 1,5. Donc, E égale l'abréviation de épreuve. Donc, l'épreuve 2, c'est anglais, c'est 1,5, 1,5. Donc, c'est 2 heures pour l'épreuve écrite, 20 minutes pour l'épreuve orale. E3, c'est CEJM, donc économie, droit, management, c'est coefficient 3. C'est une étude de cas, c'est un écrit, c'est ponctuel, c'est 4 heures. Donc, ponctuel, ça veut dire que c'est l'épreuve que vous allez passer devant un jury à la toute fin de votre formation. Ensuite, on a les épreuves dites professionnelles, donc pour un coefficient 12. Donc, ça reprend en fait les 3 blocs B1, B2, B3 sont évalués dans une matière à l'écrit qui est E4. C'est contribution à l'élaboration et au pilotage de la stratégie de communication. Donc, c'est vrai que la dominante, c'est plutôt B1, mais pour cette épreuve, il y aura aussi du B2 et du B3. Donc, on a 3 matières professionnelles, une seule épreuve écrite pour un coefficient 5. Donc, c'est une étude de cas, c'est une grosse épreuve, mais effectivement, avec un travail régulier, je vous rassure, c'est une épreuve qui est très bien réussie, puisqu'on est déjà dans la même configuration aujourd'hui. De toute façon, l'un des enjeux, l'un des objectifs prioritaires de cette formation, c'est de vous faire acquérir une certaine méthodologie. Donc, à partir du moment où vous avez acquis cette méthodologie, vous la maîtrisez, d'autant que vous allez la pratiquer aussi en entreprise à côté, normalement, c'est juste une formalité. Ensuite, E5. Alors, E5, c'est une épreuve de 20 minutes que vous passez en CCF. Donc, si ce sera avec nous. Donc, c'est la conception. Donc, CCF égale contrôle en cours de formation. Voilà, contrôle en cours de formation. Bien évidemment, c'est en 2e année. Donc, cette épreuve, c'est une épreuve orale. Conception et mise en œuvre de solutions de communication. Donc là, en fait, vous aurez un passeport professionnel à compléter. Et en fait, c'est de l'application véritablement de B2 et de ce qu'on aura fait ensemble dans les ateliers de professionnalisation. L'idée, c'est de valider un certain nombre de compétences que vous pourrez présenter lors de vos épreuves finales. Ensuite, pour E6, accompagnement du développement de solutions médias et digitales innovantes. Donc là, c'est une épreuve où vous aurez un dossier et nous vous interrogerons donc sur ce dossier en fonction de questions qui seront orientées. Donc, par exemple, certains, sur le même contexte, ce sera un contexte donné. Certains tomberont sur la communication digitale, d'autres plutôt sur de la veille, etc., etc. Mais vous inquiétez pas, on vous en dira plus quand vous serez en BTS. Au niveau des épreuves facultatives, donc nous, on ne fait pas de LV2, mais vous pouvez vous inscrire pour l'examen à une épreuve facultative LV2. En revanche, on vous prépare à l'épreuve d'engagement étudiant. Donc, c'est Monsieur Bonfanti et moi-même. Donc, on vous suit en plus. Donc, très souvent, c'est dans les ateliers de professionnalisation où on prend un petit moment pour didactiser ce que vous faites en fait en dehors du lycée, mais également ce que vous ferez avec nous dans le lycée, parce qu'on va vous présenter ce qu'on fait dans ces ateliers et vous allez voir qu'il y a des choses qu'on peut présenter pour cette épreuve. Alors, comme pour le bac, les épreuves facultatives seules comptent les points au-dessus de la moyenne. Voilà. Ensuite, est-ce que ça va jusque-là? Oui. Est-ce que vous avez compris à peu près le fonctionnement de
de cette organisation. Donc, ce qui est important aussi de comprendre, même si c'est un peu moins évident avec la réforme que sur l'ancien programme, c'est que globalement, quand vous abordez des notions, on aime bien, nous, pas que nous d'ailleurs, mais ce qui est attendu, c'est que vous soyez, on va dire, Polyvalent. oui, polyvalent, mais je cherche le mot transversalité. Voilà. C'est-à-dire, en fait, ce que vous allez apprendre, par exemple, en B2, pourra vous servir dans d'autres matières, d'autres épreuves, en culture, peut-être même partiellement en CEJM ou en B3. Et puis moi, je vais vraiment insister parce qu'aujourd'hui, vous doutez bien, dans la communication, on a besoin du droit de la communication. On ne peut pas faire n'importe quoi. On est hyper surveillé. Donc, même si ce n'est pas le prof de CEJM qui l'enseigne, vous avez du droit de la communication qui est en B2. Et donc, ce sera moi qui l'enseignerai. Et vous en avez besoin aussi en atelier. Mais la méthodologie qu'on voit en droit en B2, c'est la même que vous verrez en CEJM, bien évidemment. Donc, en fait, il y a beaucoup de transversalité dans le programme. Et vous allez voir par rapport à vos entreprises. En entreprise, vous n'allez pas dire, tiens, aujourd'hui, j'ai du B1 et demain, je ferai du B2. Non, tout est mélangé en entreprise. Donc, vous allez faire à la fois du B3 pour aller rechercher vos informations, etc., pour ensuite concevoir votre solution de com en B2. Et pour être sûr que vous différenciez bien de la concurrence, vous allez faire une petite analyse de votre concurrent rapide et vous aurez fait du B1. Donc, on ne retrouve pas cette différenciation de dénomination des compétences en entreprise. B1, B2, B3, c'est quoi? C'est un poste de chargé de communication en entreprise. Donc après, nous, on est là aussi pour didactiser ce que vous allez voir en entreprise et vous dire, ça, vous pouvez vous en servir à tel moment, etc., etc. Ce qui est important, en fait, et c'est ce qui fait à la fois la difficulté, entre guillemets, et la richesse de ce type de formation, donc l'apprentissage, c'est que vous apprenez à la fois en centre de formation, mais également en entreprise. Et tout vous sert mutuellement. C'est-à-dire qu'en centre de formation, on va vous apprendre, par exemple, les règles principales à suivre quand on va être community manager. Et à l'inverse, on va repartir de vos expériences sur le terrain pour pouvoir faire le lien avec l'aspect, on va dire, théorique ou technique. Voilà. Alors ensuite, il y a des visites en entreprise, bien évidemment. Donc, il y a une visite de positionnement, 2 visites de suivi, une visite bilan. Alors, les plus de notre formation, il y a le passage du TOEIC. Donc, c'est nous qui le finançons parce que l'anglais est important, bien évidemment. Donc, on vous prend avec votre niveau et à la fin, on vous fait passer le TOEIC pour voir… Donc, en plus des épreuves d'anglais qu'on a vues tout à l'heure. Donc, voilà, le TOEIC est financé par la formation. Alors, dans l'atelier, c'est l'atelier de professionnalisation, voilà ce qu'on fait. On a une émission radio une mensuelle. Mensuelle, oui. On aura à la rentrée une émission télé sur Cannes-les-Reims. On a un magazine aussi, donc ça passe par la création du magazine, bien évidemment, son édition, et ça va de A à Z. Donc, c'est 2 magazines dans l'année. Il y a le forum Comme ton avenir, donc c'est plutôt les 2e années qui s'en chargent. Vous participez quand même. Donc, c'est un forum étudiant. Peut-être que certains d'entre vous sont venus. Et il y a la création de contenu pour les réseaux sociaux. Ça peut être des vidéos, des visuels ou autre. Voilà. Donc, ça, c'est dans les ateliers. C'est des ateliers qui sont réels. On fait également des ateliers fictifs comme dans les autres formations, bien évidemment. Puisque l'objectif, encore une fois, c'est de valider un certain nombre de compétences qui sont fixées dans le programme officiel. Voilà, donc dans les partenaires, on a Canisup et on a notamment donc les Reims. Donc les Reims, c'est un groupe média où vous avez une radio, donc vous allez enregistrer véritablement l'émission dans de vrais studios radio et on aura également de vrais studios télé à la rentrée. Donc ils ne sont pas dans le lycée, ce sont les studios qui sont au campus Georges Méliès. Et pour ceux qui sont curieux parmi vous, notre dernière émission passe actuellement à la radio, donc toute la semaine à partir de 14h. Donc pour ceux qui sont sur le bassin cannois, c'est la fréquence 91.9, sinon c'est en DAB+, ou sur le site internet de les Reims. N'oubliez pas de couper vos micros. Voilà. Ensuite… Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Là encore, on ne va pas trop vite? En fait, cette première partie, c'est surtout pour être sûr que le BTS Com, c'est ce que vous voulez faire. Voilà, dans les grandes lignes. Oui, dans les grandes lignes, parce qu'autrement…
Alors, dans l'entreprise, voilà ce que ça donne, hein. On a des élèves qui sont… donc, c'est le fameux restaurant qui recrute, hein. Donc, voilà ce que Marie fait, hein. Donc, c'est l'année dernière, hein. Donc, c'est des publications. Elle est Donc, devenue une vraie professionnelle, hein. donc, ça va de la prise de vue, évidemment, la photo, avec le texte, la liste des hashtags, etc. Voilà, c'est la totalité. Pareil sur le groupe Pitchoun, hein. Donc, Pitchoun, c'est une de nos apprentis qui y travaille, hein, Et qui gère toute la et com qui gère digitale. Hein, toute la com digitale du groupe Pitchoun. Donc, Pitchoun Media, c'est une chaîne de télé, c'est un site internet, c'est c'est une une radio plateforme, hein, c'est une radio. Donc, c'est pour enfants. pour les enfants. Ouais. Voilà. Donc, c'est Pitchoun, c'est comme TJ, etc. Puis oui, ce genre de chaîne que vous connaissez peut-être quand vous étiez enfant, c'est une des élèves du BTS qui gère entièrement l'activité de community management. Ensuite, au niveau des projets, on a des élèves qui ont fait des beaux projets. On a un élève donc, qui faisait son apprentissage à la police National à Nice. voilà, la police nationale à Nice, et il a créé en fait un Cluedo géant. Donc, c'est vraiment de la communication événementielle. Il a mis en place son event, hein. Pour le présenter en fait dans un collège avec donc des vrais policiers qui ont joué leur propre rôle pour faire découvrir les différents métiers de la police, pour sensibiliser les jeunes et donner une image plus positive de la police. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire que les organisations dans lesquelles vous pouvez trouver sont très, très, très larges. Ça va effectivement d'un restaurant, ça passe par un groupe média et ça passe bien évidemment par des organisations publiques. Bien évidemment, les agences de com aussi. Mais on va en reparler après. Alors, donc, je viens de le dire, les entreprises privées, donc vous pouvez trouver un contrat d'apprentissage dans toute entreprise privée. La seule et unique condition, c'est qu'il y ait la présence d'une personne qui est déjà en charge de la communication. Ce sera votre tuteur d'apprentissage. Il est hors de question que vous trouviez une entreprise où il n'y a absolument rien qui est fait. Donc, c'est-à-dire que vous arrivez, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas de site internet, ils n'ont même pas de carte de visite et ils vous prennent pour tout faire. Ça, c'est vous mettre en échec et en difficulté dès le départ. On doit avoir absolument dans l'apprentissage une personne qui fait déjà. Et de l'autre côté, vous apprendrez avec nous, bien évidemment. Donc, la personne qui fait, au fur et à mesure, elle va vous déléguer. Ça, on le sait. Mais ce sera au fur et à mesure. Vous n'allez pas vous retrouver, dès le départ, à avoir tout en charge. Parce que vous n'aurez pas les compétences. Vous les aurez rapidement, au bout de quelques mois, mais pas au départ. Donc, l'entreprise privée, c'est tout secteur d'activité. Les organisations publiques, donc c'est les collectivités territoriales, ce sont les mairies. Au niveau des associations, vous avez les associations culturelles, les associations sportives recrutent aussi. Les associations culturelles, c'est aussi les MJC, par exemple. Associations sportives, ça peut être du foot, ça peut être du hand, ça peut être… c'est du hand qu'on a. Oui, c'est du hand, du basket. Basket. Ça peut être de tout. Hein. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en plus, quand on prend un apprenti cette année, et il y a une aide de 6 000 € qui est accordée aux organisations d'accueil. Donc, les organisations d'accueil, c'est les fameuses, soit entreprises privées, soit organisations publiques, soit associations culturelles. Pour les organisations publiques, c'est un peu à part. Elles ont une aide, mais c'est dans une moindre mesure. Il faut savoir que ces entreprises, ces organisations, que ce soit donc des entreprises ou des associations, ne payent pas de charges vous concernant. C'est-à-dire que vous avez votre salaire et pour l'entreprise, ça ne coûte pas plus. Donc ça, c'est un argument pour les convaincre. S'ils sont un peu réticents, vous leur dites, bah voilà, je vais coûter tant, mais vous n'avez aucune charge sur mon salaire. Exactement. Donc, pas de charge. Et surtout, le contrat d'apprentissage est différent du contrat de professionnalisation. Dans le contrat de professionnalisation, l'entreprise paye l'école. Nous sommes pris en charge par l'OPCO. D'accord? Donc, nous, on dépend du CFA académique, donc du GIP-FIPAN, donc du rectorat de l'Académie de Nice. Nous sommes publics. Donc, l'entreprise, pour eux, la formation est gratuite. Pour vous, elle est gratuite. Ils doivent payer votre salaire, donc qui va tourner autour de 600, 700 €. 700 €, je crois. Ça dépend de l'âge, en fait. Ça dépend de l'âge. Et ils vont toucher 6 000 €. C'est un pourcentage du SMIC. Voilà. Donc, ils vont vite s'apercevoir que… En fait, l'aide, ça n'est pas une aide qu'on leur donne directement, c'est un remboursement. Voilà. Donc, il faut bien les prévenir aussi qu'ils n'attendent pas d'avoir le versement pour pouvoir vous payer, puisque ça intervient généralement autour de 3 mois après l'enregistrement du contrat.
Donc, en fait, vous allez leur coûter, si vous avez entre 18 et 20 ans, un peu plus de 2 000 € pour une année. Sachant que si je regarde un poste où il n'y a rien à faire, enfin, il n'y a rien à faire, je la refais tranquille. Un poste où vous n'avez pas la captation à faire, pas la photo, rien. Vous avez juste le poste à faire. Donc, vous prenez une photo qui est existante. Vous avez le texte plus les hashtags. C'est 30 €. Si, Fait par un professionnel. fait par un professionnel, par une agence, c'est facturé. Ensuite, si il y a la photo, que c'est une photo basique, c'est 50 €. Donc, si on prend 2 000 €, ça fait donc du 200 € par mois, même pas, ça fait 180 € par mois. Exactement. Donc, concrètement, voilà, ils vont vite voir que vous allez être vite rentable, quoi. Ça correspond à 4 postes dans un mois. Pour faire simple, vous leur coûtez un peu plus d'1 an de formation réelle pour 2 ans, Voilà. en tout. Ensuite, les modalités. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions? C'est assez clair pour tout le monde? Ok. Donc ça, c'est des choses, quand vous cherchez des entreprises, ce sont vraiment des arguments à faire valoir, parce que des fois, les entreprises ou les associations sont un peu réticentes en disant « ouais, mais j'ai pas beaucoup d'argent, etc. » Vous leur dites ben justement, ça ne coûte pas si cher que ça, in fine. Vous pouvez même faire des calculs ou des simulations avec eux. Voilà, c'est un vrai Je crois qu'il investissement. y a un site en ligne qui fait ça. Hein. Ouais. Alors, où on en est aujourd'hui? Donc, les modalités, c'est très simple. Donc, pour tous vos vœux en apprentissage sur Parcoursup, que ce soit nous ou d'autres vœux, soit vous êtes sélectionné, soit vous ne l'êtes pas. Ça, c'est la première chose. Si vous êtes sélectionné, vous êtes donc là. Ceux qui ne sont pas sélectionnés, donc nous, c'est à peu près la moitié qu'on n'a pas sélectionné. Donc, ils ne sont pas pris. Je répondrai après aux questions sur les entreprises. Voilà, donc si vous avez été sélectionné, vous en êtes aujourd'hui ici. À la fin, on a 15 places. Pour vous inscrire définitivement, pour valider votre inscription, vous devez avoir un contrat d'apprentissage signé et valide. Donc, 1, vous avez été sélectionné et on vous en félicite et nous, on est content que vous soyez là. 2, vous avez reçu un mail et dans ce mail, vous devez vous préinscrire sur le site du CFA. 3, quand vous avez votre contrat d'apprentissage, vous nous contactez. Nous, on vous renverra vers Marion Grégoire, donc qui travaille au CFA de l'Académie de Nice, qui formalisera votre inscription. Et c'est à ce moment-là que vous serez définitivement inscrit en BTS Communication. Chez nous, en tout cas. Chez nous. Est-ce que c'est clair ou pas? Ou est-ce que vous voulez que je réexplique? Alors, très bonne question. Comment fait-on le choix des 15 premiers? En fait, les 15 personnes, je réponds à la question en même temps, c'est les 15 premiers en fait. Donc, dès que vous avez une entreprise, on valide votre inscription. Puisque l'inscription, elle est soumise à la validation d'un contrat d'apprentissage et bien évidemment au baccalauréat. On ne l'a pas dit, mais voilà, la plupart, vu les notes que vous avez, donc soit vous avez déjà le bac. Les études supérieures, donc soit logiquement, le bac est un prérequis. Voilà. Donc, soit vous avez déjà votre bac, soit effectivement, le bac, il était en bonne voie d'obtention, puisque dans Parcoursup, on a eu vos résultats du contrôle continu, des premières parties et des spécialités aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec la réforme du bac, les résultats tombent plus tôt. Alors, attendez. Pour les épreuves que vous avez passées. Ce n'est pas la fin. Une fois le contrat signé, on peut vous contacter par quel biais? Par nos téléphones. Donc, vous n'hésitez pas. Alors, je suis très SMS ou alors WhatsApp et je suis très vocale. Monsieur Bonfanti, il est plutôt SMS et écrit. Moi, je suis plutôt littéraire, donc c'est vrai que moi, j'écris. Mais on est généralement assez réactif. Voilà. Alors, pour les entreprises, on peut choisir, oui, n'importe quelle entreprise. Mais la seule et unique condition, c'est qu'il y ait déjà des chargés de com dedans. Et puis, si possible, c'est un conseil qu'on vous donne, choisissez un domaine d'activité qui vous plaise ou qui vous corresponde. Parce que nous, on cite souvent cet exemple, mais on a eu une année, une élève qui a trouvé un poste dans une entreprise spécialisée dans la pêche extrême, ce qui était très bien. Sauf qu'au bout de 2 mois, elle en avait un peu marre de prendre en photo et de promouvoir des hameçons. Et donc, voilà. Oui, et puis elle ne faisait pas la différence, moi non plus d'ailleurs, entre les différents leurres, puisque nous l'avons visité.
Et des leurres, il y en avait une centaine et chaque leurre avait sa spécialité. Et moi, par les couleurs qui différaient, je ne comprenais pas non plus la différence. Exactement. Voilà. Alors, si on ne trouve pas d'entreprise, en fait, si vous ne trouvez pas d'entreprise, on ne peut pas vous prendre. C'est la condition de l'apprentissage. L'apprentissage, en fait, c'est une voie particulière où vous allez apprendre avec nous, mais également en entreprise. Donc, nos cours sont différents. Le programme reste le même, mais les modalités diffèrent. Voilà. Au niveau de la pédagogie, je fonctionne beaucoup, et toi aussi d'ailleurs, sur de la pédagogie par projet. On n'a pas des cours, en fait. On ne fait pas trop de cours magistraux. Voilà. Ce n'est pas des cours de type FAPAC. Alors, je dis ça, mais c'est vrai qu'en culture, bon, il y a une comme c'est théorique, donc forcément, il y a un moment où c'est forcément un peu strict, mais c'est quand même limité dans le cadre de l'ensemble des cours. Voilà. Et donc, c'est vraiment une méthode d'apprentissage qui est totalement différente. Vous avez beaucoup moins d'heures de cours qu'en classique, en fait. En classique, en initial, pardon, ils doivent avoir, je crois, 8 semaines ou 10 semaines de stage sur les 2 ans. Donc, vous imaginez, vous avez nous, 40 semaines. 40 semaines de cours sur les 2 ans. Donc, sur les 2 ans, et par année, il y a 52 semaines par an. Ça fait en gros une semaine sur 2. Voilà. 60, ouais. Avec le même programme. Et le programme est identique et vos copies sont mélangées. Et voilà. Donc, effectivement, nous, mais ce que vous perdez d'un côté, vous le gagnez de l'autre, justement, avec du fait de votre expérience professionnelle, que n'auront pas les autres. Ensuite, oui, il y a des personnes qui ont déjà trouvé des contrats. Voilà. Maintenant, on n'en a pas beaucoup et il n'y en a aucun de signé. Si nous sommes dans d'autres conseils pour l'inscription. Ah ben, de toute façon, alors, vous pouvez vous préinscrire, oui. Vous pouvez vous préinscrire, bien évidemment. Ensuite, si, donc la question va se poser, si effectivement, vous voulez absolument votre vœu en apprentissage et que vous ne trouvez pas d'entreprise, il va y avoir un moment donné, on va vous conseiller de valider, d'accord, un autre vœu. Par contre, pour sécuriser, vos choix, pour ne pas vous retrouver le bec dans l'eau. Donc, vous serez déjà préinscrit, bien évidemment, au niveau du CFA. Et vous nous dites, même si nous, on vous a plu sur Parcoursup, que vous continuez à chercher une entreprise. Et nous, on vous suit en même temps. Sachant quand même que pour être pleinement inscrit chez nous, il faut ce fameux contrat. Donc, à partir de là, si vous signez le contrat dans une entreprise, c'est que vous avez admis le fait que vous allez faire votre formation chez nous, quoi. Alors, Flo, effectivement, on n'a pas de liste d'entreprises. On va vous donner des conseils après. Ouais. Mais effectivement, on a des entreprises qui recrutent. On va vous renvoyer au fur et à mesure des candidatures, hein. Donc, notamment des propositions. Et vous nous les renverrez et nous, on leur envoie ensuite les candidatures ou vous leur envoyez directement. Ça dépend des entreprises. Il faut savoir que là, et on va insister, il y a vraiment cette brasserie, on vous a envoyé un dossier à renvoyer et contacter Marie. Il y a eu peu de candidatures et c'est vraiment un super poste. Ouais. C'est la communication de 3 restaurants. C'est énorme, hein. Qui sont quand même situés dans un centre commercial. Donc voilà, c'est vraiment une super opportunité. L'élève qui a eu en charge s'est vraiment éclaté pendant les 2 années. Et la chance que vous avez, c'est que ce serait bien que vous passiez une semaine avec elle pour qu'elle vous transmette en fait tout ce qu'elle a appris. Elle va vous former et elle va vous passer le flambeau et vous pourrez compter sur elle au départ pour vous aider, véritablement. Et je fais une petite parenthèse à ce sujet puisque au début de la formation, nous faisons donc 2 semaines d'intégration pour justement vous donner quelques bases pour ne pas que vous vous retrouviez parachuté dans l'entreprise sans aucune expérience. Mais par contre, si vous avez déjà de l'expérience en communication, il faut le mettre en valeur quand vous allez chercher et démarcher les entreprises. Voilà. Vous gérez déjà, je ne sais pas moi, un compte Instagram professionnel, vous travaillez pour une association, vous faites des choses. Évidemment, ça, il faut le mettre en exergue. On a fait une petite diapo pour les conseils après. Alors, est-ce qu'il y a des cours en groupe, de travaux en groupe? Oui, puisque la communication en général, il faut savoir que dans des agences, on fait des briefs, etc.
On a besoin de faire des brainstorming très régulièrement et on compte sur des effets de synergie. L'effet de synergie, c'est 1 + 1 = 3. Donc, vous voyez, nous, on est 2. Ben, nous deux, on est 3. Monsieur Monfanti est plutôt littéraire, hein. Voilà, c'est sa sensibilité, créatif, hein. Moi, je suis plutôt marketing, projet, méthodologie, etc. À nous deux, ben, on est beaucoup plus fort que si on était seul. Et donc, c'est l'idée, effectivement. Donc, on a des travaux, en groupe, mais il y a bien évidemment du travail personnel aussi. Donc, vous serez quelquefois amené à travailler en groupe, mais quelquefois aussi à travailler en individuel. Et sachant que dans un même projet, il y a une partie qui sera en groupe et une partie en solo, évidemment. On attend aussi d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, pas mal d'autonomie. Vous savez que maintenant, dans l'enseignement supérieur, c'est ce qui diffère par rapport au secondaire, même si dans le secondaire, on l'attend aussi. Il faut que vous soyez capable vraiment de vous organiser par vous-même dans votre travail. D'autant plus en apprentissage, puisque comme vous devez à la fois travailler pour l'entreprise et en centre de formation, il faut vraiment bien cloisonner tout ça pour pouvoir, en termes de temps de travail, pour ne pas être débordé. Ça, c'est le piège. Alors ensuite, oui, bien évidemment, en fait, on ne peut pas vous rentrer tant que votre contrat n'est pas signé. Donc, il y a 2 ans, on n'avait plus de place en septembre, du tout. On a été complet très, très vite, hein. Cette année, on a eu des désistements. Donc, on a eu de la place jusqu'en novembre, en fait. On n'est pas complet en première année cette année. Mais l'année d'avant, on était complet en août, en fait. Oui, et par rapport au slide que vous voyez, essayez, si possible, d'être inscrit avant le 31 juillet, puisque au mois d'août, le CFA est plus ou moins fermé. Et donc, pour valider les contrats, c'est toujours compliqué au mois d'août. Voilà, c'est toujours compliqué. Et comme on commence, nous, fin août, voilà. Si vous pouvez valider vos contrats avant, c'est mieux. Donc oui, vous pouvez faire désolé, faire votre alternance dans n'importe quel type d'entreprise, quelle que soit sa spécialité. Je ne sais pas, vous êtes fan de voitures, ben oui, on a une élève qui travaille dans une concession automobile. Donc dans les élèves, on a concession automobile, on a sport. Voiture, on a eu la police, on a eu les mairies. Les mairies recrutent. Les mairies de Cannes recrutent. Communauté d'agglomération. On a les restaurants, on a plusieurs restaurants. Hôtellerie, agence de com, évidemment. Ensuite, on a des magasins aussi, magasins de vélos électriques. Ouais. Après, on en parle dans les slides suivants, mais pensez aussi à la praticité, c'est-à-dire que comme vous allez faire pas mal de navettes, que ce ne soit pas trop loin de chez vous, qu'il n'y ait pas un temps de déplacement trop long, l'accessibilité, tout ça. Donc après, c'est vraiment, voilà, essayer de trouver quelque chose que vous appréciez. Alors, oui, c'est obligatoirement une durée de 2 ans parce que le BTS, c'est de 2 ans. Ouais. Après, est-ce que vous avez la possibilité de changer en première année? La réponse est oui. Pourquoi? Mais ça doit être à la marge quand même. Voilà, ça doit être à la marge. Pourquoi? Parce qu'en fait, en BTS Com, on a 2 gros types en fait d'organisations dans lesquelles on peut travailler. Soit on travaille chez un annonceur, donc là, vous êtes chargé de com de votre annonceur. Ça, c'est une chose. Et après, il y a les agences. Les agences de com, et notamment beaucoup veulent aller en com événementiel, en fait, vous ne travaillez pas que pour vous. Vous travaillez pour différents clients. Et on a un élève qui est dans une agence de com événementiel qui s'éclate. L'agence est super contente de l'avoir pris. Et effectivement, il a plein de clients. Et il est en première année, là. Il est en première année. Et il a plein de clients différents. Des clients, ce sont les annonceurs. Donc, c'est vraiment différent. Là, quand vous êtes dans une agence, vous devez faire de la prospection pour aller chercher des annonceurs, etc., etc. Alors que quand vous êtes chargé de com, vous allez avoir besoin de conseils extérieurs, d'agences de com, soit généralistes, soit des agences de com en conseil, soit des agences de conseil en communication spécialistes, par exemple sur la promotion des ventes. C'est totalement différent. Ouais. Donc, sur cette possibilité-là, oui. Ensuite, si on est pris dans une entreprise, est-il possible de commencer? Oui, vous pouvez commencer. Oui, alors on peut commencer 2 mois avant. Donc, on peut commencer à partir du mois de juin. Ouais. Alors, la rentrée, c'est le 21 août. Alors, je vous donne la date précise. Voilà, la date précise, c'est autour du 21 ou 22 août. Mais je vérifie quand même. Parce que justement, il y a les semaines d'intégration.
Donc, ce sera, oui, 21 août. 21 août. Hein. Donc, c'est des semaines d'intégration où là, en fait, vous n'avez pas vos cours habituels. Et vous serez les 2 semaines complètes avec nous. Voilà, avec nous. Et en fait, vous allez pouvoir on va pouvoir vous former à tout ce qu'on va vous demander en entreprise. C'est-à-dire, quand vous allez arriver en entreprise, sauf pour ceux qui auront commencé, bien évidemment, avant. Mais Vous aurez voilà, des bases. vous aurez Donc, des bases. Faire une vidéo, comment faire, La comment prise de vue, les photos. comment gérer des comptes sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà. Votre activité de community manager, comment faire votre planning. Hein. Voilà, planifier vos Un postes, calendrier éditorial. votre calendrier, etc. Votre charte graphique, voilà. Tout ce qu'il faut, le logo, etc., etc. Est-ce que les étudiants qui valident leur contrat, les premiers, seront admis en priorité? Oui. Oui. Alors, j'allais dire malheureusement, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément totalement la main là-dessus. Donc, oui. Si on signe un contrat d'apprentissage, Oui, bien sûr. Hein. ouais. Bien sûr, mais Ce serait pas idéal pour les autres, mais oui. Alors, Alice, donc il faut savoir que quand on est complet, on vous envoie un message, vous le savez très vite. Et régulièrement, après, une fois qu'on va avoir déjà une certaine, voilà, un bon remplissage, on vous le communiquera. On vous dira, il nous reste tant de place. Alternance à Monaco, oui. Mais pas d'aide. Voilà, c'est ça, puisque c'est pas le même état. Voilà. Alors, on est obligé de commencer le 21 août. Normalement, oui. Alors, il y a toujours la possibilité, effectivement, de commencer après le 21 août, mais c'est vrai que c'est dommage, surtout pour vous, parce que vous ratez, en fait, cette grosse partie. Voilà, le début de la formation qui, on en voit, enfin, après, il faut rattraper, quoi. Alors, on commence plutôt, pourquoi? Parce que nous sommes tenus par votre contrat de vous dispenser dans les 2 ans 1350 heures de cours. Or, avec les calendriers des épreuves qui se déroulent donc au mois de mai et juin de la 2e année, vous avez une année raccourcie. Donc, par conséquent, on est obligé de compenser pour ne pas trop prendre sur le temps des vacances scolaires qui est malheureusement, enfin, le lycée est fermé et techniquement, on ne peut pas forcément utiliser le lycée sauf exception. Donc, on est contraint d'avoir ce calendrier-là. Alors, Lisa, non, elle n'est pas adaptée pour… On va vous donner quelques bases sur l'infographie, mais évidemment… ce n'est pas une formation qui est adaptée. On va pas passer des heures et des heures sur InDesign ou sur Illustrator. Voilà. Par contre, vous aurez une sensibilisation à ces logiciels. Après, ce sera à vous de développer au niveau personnel. Donc, on a effectivement une sensibilisation sur la suite Adobe. Hein. Maintenant, effectivement, il y a aussi Canva. Voilà, donc Canva, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup développé. Par contre, si vous voulez être infographiste, ce n'est pas la bonne formation. Maintenant, si vous avez des compétences en infographie et vous voulez développer vos compétences en matière de communication, c'est parfaitement adapté. On a un élève qui c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Hein. Il a eu une formation d'infographiste. On en a 2. Et il a ensuite enchaîné avec… oui, c'est vrai, 2. Et il a ensuite enchaîné du coup, chez nous en communication. Voilà, donc après, c'est vraiment à vous de voir. Si on travaille tout l'été, commencer est un peu difficile. Alors, à quel niveau? Alors, c'est difficile, mais ça veut dire que votre contrat d'apprentissage ne commence que le 1er septembre. Ouais. Parce que si… si vous travaillez ailleurs que dans l'entreprise, voilà, d'accord. si vous travaillez ailleurs que dans l'entreprise, ça veut dire que vous n'avez pas votre contrat d'apprentissage signé. Donc, si votre contrat d'apprentissage est signé à partir du 1er septembre, c'est une chose. Maintenant, s'il est signé à partir du… j'ai envie de dire du 1er… du 1er septembre, on peut faire si le contrat est signé, on peut quand même faire une rentrée anticipée, mais vous ne serez pas payé. Par contre, on est bien d'accord qu'on est en apprentissage, donc si la rentrée est le 21 août et que vous avez donc une entreprise, vous êtes payé à partir du 21 août. Puisque la formation, elle est payée par l'entreprise dans votre contrat. L'entreprise, quand elle signe votre contrat, elle s'engage à respecter le calendrier que vous leur fournissez, le calendrier d'alternance. Et donc, les semaines que vous faites en août sont comptabilisées dans ce calendrier. Est-ce que ça répond à votre question? Violette. Alors, on va continuer donc les conseils pratiques.
Et après, on reviendra sur les questions s'il y en a encore. Hein. Donc, vous devez privilégier, donc on l'a dit, des organisations dont l'activité vous plaît, parce que normalement, vous allez y rester 2 ans. Pour convaincre votre futur employeur, préparez des supports originaux et créatifs. Donc, ce qui fonctionne bien aujourd'hui, on n'innove pas, c'est les CV vidéo, bien évidemment. Donc, tout comme dans les médias, c'est les shorts qui fonctionnent, c'est les réels, etc. Bien évidemment. Vous pouvez vous inspirer d'ailleurs des trends sur TikTok ou sur Insta, donc des choses qui sont très populaires, ça marche bien, ou des formats un peu connus, c'est-à-dire qu'on a eu des formats type brut ou bref, des choses comme ça. Voilà. Après, vous avez, en fait, vous pouvez aussi faire un portfolio ou quelque chose, un petit site internet, même sous Wix, pour justement montrer ce que vous avez déjà fait. Ce que vous êtes capable de faire. Le CV, pas de CV. Alors, on a noté, et certains d'entre vous ont des bons CV vraiment très sympas. Puis d'autres ont des CV très classiques. Les CV classiques, ça ne se fait plus. Ouais. On vous demande de les faire au minimum sous Canva. Ouais. Et alors, conseil que je n'ai pas mis, mais qu'on aurait pu rajouter, c'est que privilégiez aussi le contact physique avec les personnes. Allez directement dans les entreprises pour contacter, parce que si vous envoyez simplement un courrier, souvent, ça finit à la corbeille parce qu'ils ont des tonnes de courriers, ils n'ont pas forcément le temps de regarder. Alors que le rapport humain, ça peut inspirer davantage confiance. Vous pouvez davantage mettre en valeur vos qualités. Et vérifier la compatibilité donc des paramètres pratiques. Donc, par exemple, si vous trouvez une entreprise qui est géniale, mais vous n'avez pas de moyens de transport et il n'y a pas de transport en commun pour y aller, c'est juste impossible. Pensez au logement aussi, parce que nous, notre formation, notre lycée est implanté à Cannes. Alors, on est juste derrière la gare, donc ça, c'est très bien pour ceux qui utilisent les transports en commun. Par contre, si vous travaillez à l'autre bout du département ou dans le Var ou ailleurs, ou même plus loin, pensez aux navettes que vous allez faire par rapport à votre logement. Alors, je n'ai pas compris, Carla, votre question. J'ai mis un lien où il y a des offres de contrats et il y a des écoles qui proposent des contrats. Est-ce que ce sont des offres ou des écoles en alternance? Non, non, si j'ai bien compris, en fait, les offres de contrat, c'est pour être recruté, c'est des entreprises. Ouais, ok. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Des aides et astuces pour ceux qui viennent de loin. Alors, de loin, ça veut dire quoi de loin? Ça veut dire du nord de la France Parce qu'on a recruté Martinique, Réunion, 2 élèves. Ouais, on a un qui vient de Nancy. Alors, Du nord. Alors, le nord, oui, effectivement, c'est pas à côté. Est-ce que vous avez des connaissances ou des gens qui habitent dans la région, qui peuvent vous héberger provisoirement déjà? alors, là, on parle d'hébergement. Moi, je parle déjà pour les entreprises. Donc, les entreprises, il faut leur proposer, ça fonctionne très bien, des entretiens en visio. Ouais. Voilà, donc vous les contactez et surtout, vous trouvez un moyen, je ne sais pas, avec un QR code, quelque chose qui vous rejoigne quelque part. Donc, voilà. Alors, vous connaissez personne. Ce qui marche très bien aussi, c'est tout ce qui est digital. C'est-à-dire, vous pouvez contacter des entreprises via LinkedIn ou Instagram. On a plusieurs élèves qui ont trouvé des emplois comme ça. Voilà. Et puis, il ne faut pas hésiter, quand vous venez sur Cannes, faire du porte-à-porte et déposer des CV. Après, c'est à vous de voir. Est-ce que je dois déménager à Cannes en habitant à 2 heures de Cannes? C'est vous qui allez avoir le transport à faire. On commence souvent à 8 heures le matin, donc voilà. Alors, Flo, voilà, pour ceux qui viennent de loin, il faut savoir qu'on a une CTU. Donc, il faut faire des demandes d'appartements Ouais. en CTU. Et avec les aides, on tourne à Et au 200, foyer 300 vivant, euros. ils prennent aussi? Ouais, mais c'est toujours complet. Toujours complet. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça revient à peu près avec les aides. On est autour de 300 euros sur un petit appart qui est très, très bien après desservi par les bus. Et les bus, je ne sais pas. Ouais, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, un quart d'heure, 20 minutes du lycée. Donc, vous habitez à 2 heures de Cannes, voilà, c'est ce que M. Montchanty vient de dire. C'est à vous de voir. On a des élèves qui viennent de Draguignan. Pensez que la formation dure 2 ans. Donc, ça veut dire que pendant 2 ans, vous allez faire toutes ces navettes matin et soir. Donc, il y a le facteur fatigue aussi à prendre en compte. Voilà. Donc, les élèves qui viennent de Draguignan, ils prennent le train. Mais ils partent tôt. Et ils partent tôt.
Donc, c'est le cas. Donc, si vous avez cours, par exemple, cette semaine, ce sera mercredi, jeudi, vendredi. Et la semaine d'après, lundi, mardi. Après, il faut trouver une entreprise qui soit près de Draguignan. Donc, est-ce que tout le monde a bien un compte professionnel sur LinkedIn, par exemple? Ça, c'est important quand vous recherchez. Ça assoit un peu votre crédibilité. Donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Vous faites votre compte, vous complétez bien tous les champs. Vous cherchez par domaine d'activité, c'est assez bien guidé. C'est cool, hein, parce Et qu'il y en puis a beaucoup de ensuite, vous oui. contactez, vous demandez Chouette. en ami, un peu comme sur Facebook. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont des comptes Facebook, mais vous demandez à être ami avec ces personnes. Comme c'est des comptes pro, généralement, on vous accepte. Vous attendez 2-3 jours, vous contactez la personne. Merci de m'avoir accepté, etc. Je vous propose mes services, je cherche une alternance, etc. dans la communication. Et vous vous présentez, vous envoyez un CV. Et souvent, voilà, il y a des réponses. Je vous dis, plein d'élèves de chez nous trouvent des emplois via LinkedIn, quoi. Alors, Marine, c'est une excellente question. Pour moi, il suffit de regarder ce qu'ils font en fait sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Ou leur demander directement. Et voilà, vous leur demandez et Parce savoir. que généralement, sur la description du compte LinkedIn, vous avez la fonction occupée par la personne dans Voilà. l'entreprise. Mais donc, comment être sûr qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de la com dans l'entreprise, hein? Vous regardez en fait ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, Ouais. tout simplement. Vous regardez S'il y a des publient. publications régulières, si ça fait pro, quoi, parce que vous voyez, au niveau visuel, est-ce que c'est harmonieux, est-ce que c'est toujours le même style est-ce qu'il y a un logo, etc. Est-ce qu'ils ont des templates? Voilà, c'est ça. Après, s'il n'y a pas, mais que les comptes sont déjà ouverts, etc., qu'il y a quand même déjà une base, pas un souci. Donc, on vous apprend à créer des templates, hein. Vous mettez en place votre template conforme à la charte graphique, hein, et après, vous réfléchissez en fait à votre calendrier éditorial. En fait, là où c'est le plus problématique, entre guillemets, c'est dans les petites structures, là où il n'y a pas beaucoup d'employés. Donc là, forcément, les gens sont polyvalents et c'est là que c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Et dans les petites structures, bien évidemment, en général, il y a une personne qui est polyvalente, qui fait la partie administrative et la partie communication. Et dans ce cas-là, quand vous arrivez, elle va vous former à la partie com pour, elle, se consacrer à la partie administrative qu'elle faisait. Il faut savoir que la partie communication, aujourd'hui, toutes les entreprises sont obligées de communiquer. La communication est chronophage. Ça veut dire qu'elle prend beaucoup, beaucoup de temps. Si je prends une agence immobilière, aujourd'hui, la communication, ça ne leur rapporte pas. Sauf que si elle ne fait pas de communication, là, ça va être problématique. Notamment par rapport à la concurrence. Donc, elle préfère bien évidemment rentrer des biens et vendre, c'est logique, mais si elle ne fait pas de com, c'est mort. Donc, ils sont intéressés par prendre des élèves, et on a des élèves qui sont en agence immobilière, hein, parce qu'effectivement, la com, elle est entière. Donc, au fur et à mesure, ils vont vous former à ce qu'ils font au niveau de la com, donc que ce soit par rapport à leur réseau, la FNAIM, etc., par rapport à la publication qu'ils font dans les revues spécialisées dans l'immobilier, par rapport à la gestion des réseaux sociaux et également aux prises de vue qu'ils font sur les biens. Donc, tout ça, c'est de la com. Ils vous forment au fur et à mesure et après, vous gérez. Par contre, on ne peut pas, et eux, ça va leur libérer du temps pour retourner à leur cœur de métier, qui est quand même la gestion et la vente de biens immobiliers. Et la location, si c'est l'entreprise, si l'agence immobilière fait de la location. Maintenant, il y a quand même une personne qui est en charge de la com. Voilà. Ce qu'on ne veut pas, en fait, c'est qu'il y ait officiellement. On a besoin d'un référent. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il n'y ait pas du tout de com, qu'il n'y ait pas du tout de réseau, qu'il n'y ait rien. Et que vous soyez livré à vous-même, et ça va être décourageant et vous ne pourrez pas rester durablement. Alors, très bonne question, Luna. Dans les fonctions qui vous seront attribuées au sein de l'entreprise, est-ce que vous pouvez être amené à faire d'autres choses que de la com? Ben oui, mais par contre, c'est une question de ratio. Voilà. Pas plus de 20% du temps total, on va dire, à peu près, à faire des activités d'accueil, de service ou autres. Voilà, donc 80% de communication. Ça, c'est bien stipulé dans le contrat et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait assez tôt les visites de positionnement pour justement vérifier que dans l'entreprise, les fonctions qu'on vous donne sont liées à la communication. Alors, si je prends par exemple le cas du restaurant qu'on vous a envoyé l'annonce, hein, c'est 100% de com, hein, il n'y a rien d'autre que de la com. Dans d'autres restaurants, effectivement, il se peut qu'on ait quelque chose à faire. Je pense aussi aux élèves qui sont dans du loisir, hein, indoor. Le loisir indoor prend beaucoup de communication, bien évidemment. Il y a une partie de temps en temps accueil, c'est évident. Je pense aussi à ceux qui sont en magasin. Il se peut que quelquefois, ils doivent accueillir la clientèle. Mais c'est une partie infime de leur emploi du temps.
Donc, on ne fait pas dans un restaurant que photographier des plats. Il y a, quand la nouvelle carte, elle va arriver, ben, comment je vais la faire, comment je vais me différencier de mes concurrents, Puis il y a des etc. vidéos à faire, il y a des tas de choses. En Ouais. fait, c'est là aussi que va s'exprimer votre créativité. Ce qu'on attend de vous, ce n'est pas simplement de faire quelque chose d'uniformisé et toujours le même type de publication. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient ennuyeux. Alors, beaucoup de devoirs et de contrôles. Alors, les devoirs, Ça dépend des matières déjà. ça dépend des matières. Sur ce qui nous concerne, vous avez 35 heures de cours et 35 heures en entreprise. On estime que vous devez avoir un minimum de devoirs. Donc, pour nos matières, vous n'avez quasiment pas de devoirs à condition que le travail soit fait en cours. Donc, quand vous arrivez, vous avez des objectifs. Si les objectifs sont atteints, vous repartez, vous n'avez pas de devoirs. En revanche, si les objectifs ne sont pas atteints, bien évidemment, vous finirez chez vous, puisque vous avez compris qu'on a un programme à faire, que le programme est sur 2 ans, mais que quand vous arriverez à l'examen, tout doit être fait parce qu'on ne sait pas sur quoi vous allez tomber. Ce qui me fait mon lien, bien évidemment, avec les contrôles. Le contrôle, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour voir votre niveau d'acquisition de la compétence. Donc, cette compétence, imaginons, elle est évaluée, donc par exemple, analyser un SWOT, donc faire un diagnostic externe et interne, ou analyser les cibles. Cette compétence, il faut l'évaluer. On l'évalue, vous êtes en cours d'acquisition, elle n'est pas acquise. Ça veut dire que si ça tombe au BTS et analyser les cibles, vous avez 99% de chances que ça tombe sur le coefficient 5, ça veut dire que ce n'est pas acquis. Donc, il va falloir à nouveau qu'on réévalue pour voir votre niveau d'acquisition de la compétence. L'idée est que dans toutes les compétences que nous aurons vues ensemble au cours des 2 ans, elles soient acquises. Comme ça, si elles tombent, vous vous assurez d'avoir une note convenable. Donc, les devoirs, peu. Les contrôles régulièrement. En début de première année, pour ma part, je fais des contrôles de connaissances. Vous ne serez pas évalué sur de la connaissance au niveau de l'examen, vous êtes évalué sur des compétences, mais la compétence, c'est quoi? C'est l'application d'une connaissance. Si vous ne connaissez pas, et notamment tout ce qui est vocabulaire technique, quand je vous parle de cible, d'objectifs cognitifs, etc., de cœur de cible, vous ne savez pas ce que c'est juste pas possible. Donc, au départ, on a, avec moi, des interros de connaissances. Et après, on est véritablement dans la préparation de l'examen parce que oui, on a la partie pratique avec les ateliers où on s'éclate et on a une partie également plus théorique, mais on est là aussi pour que vous ayez votre BTS. Donc, on vous forme à avoir de bonnes notes sur les épreuves. Et avoir aussi également une expertise, puisque Exactement. au moment de l'examen, on ne vous évalue pas en tant qu'étudiant, mais en tant qu'expert. Donc, c'est important ça. Et en sachant aussi qu'il y a un continuum dans le programme, c'est-à-dire que la formation dure 2 ans. Donc, tout le programme s'articule autour de ces 2 ans. Donc, ce n'est pas un an un truc et un an un autre truc. C'est vraiment tout est lié. Et là, on est en pleine révision d'ailleurs avec les 2e années. Et finalement, on reprend tout le programme dès 2 ans. Et tout est coordonné en fait. Il n'y a pas de CCF. Si. Si. Ah, si. Bien sûr. Si, il y a du CCF. Donc, le CCF, c'est sur les 2 matières professionnelles. Donc, le projet, c'est E5 et E6, un coefficient 4 et un coefficient 3. Donc, il y a un coefficient 7 en fait de CCF. Voilà. Et qui donnent lieu à des épreuves anticipées, puisque ça se déroule généralement au mois de mars. Le site du lycée, alors, le site du lycée, oui, parce qu'on n'est pas dessus, en fait. Donc, nous, on est sur… Il y a un lien, normalement, qui nous dirige vers notre site. C'est ican.com. Ne bougez pas. C'est ican.com et ensuite, vous avez toutes les informations sur le site du CFA. Alors, concrètement, on est au lycée Bristol, mais nous, on dépend du CFA académique. Donc là, je suis dans Atrium Lycée Bristol. Vous avez BTS, communication, et normalement, il vous redirige vers notre site et vous avez tout. Et vous avez tout. Voilà. Donc là, je viens de le faire en direct, ça marche. Voilà. Atrium Sud. Donc, effectivement, sur le site du lycée, ça fonctionne. Voilà. Et ça vous renvoie sur notre site. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est regarder ce qu'on fait. On communique pas mal sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que là, on a une émission qui passe toute la semaine à la radio. On a un site.
qui est en cours d'élaboration, mais qui est quand même pas mal avancé. On est sur tous les réseaux, on est sur TikTok, on est sur Insta, on est sur Facebook, Twitter, LinkedIn, j'en oublie peut-être. Et donc, vous mettez ICANN, c'est un logo qui est vert d'eau et orange et blanc. Voilà. Alors, ensuite, Luna, non, parce que là, en fait, maintenant, il vous faut une entreprise. Si vous avez une entreprise, vous êtes prise, que vous soyez du lycée Bristol ou pas. C'est ça. Voilà, donc la candidature, donc au départ, effectivement, au lycée Bristol, on a aussi l'avis donc, du proviseur qui compte beaucoup, puis l'avis de vos enseignants. Mais une fois que vous êtes présélectionné comme vous l'êtes maintenant, il faut une entreprise. Donc, si vous avez une entreprise, on signe le compte, on signe directement, vous êtes définitivement inscrit chez nous. Pour le dire autrement, on ne privilégie personne a priori. Voilà. Vous êtes tous sur un pied d'égalité. Ensuite, Marine. Donc, pour l'offre concernant les restaurants, il faut répondre directement au mail avec votre CV, oui, votre lettre de motivation, oui, et également un petit dossier. Donc, le petit dossier, c'est pour vous mettre en condition. Donc, on a pris comme prétexte une nouvelle carte. Qu'est-ce que vous nous proposez, en fait, pour lancer cette nouvelle carte? Et c'est vraiment ce que vous aurez à faire dans cette entreprise. Ensuite, demain, je crois qu'il y en a un parmi vous qui passe déjà un entretien. Donc, il y aura des entretiens qui seront faits jusqu'à fin mai, je pense. Et Marie donnera sa décision début juin. Donc, il faut vraiment, vraiment postuler. C'est vraiment un Et ne super traînez poste. pas. Hein. Alors, dans l'idée, c'est indiqué que... Oui, alors vous êtes un peu à part, hein, les BTS. Vous êtes un peu à part. Parce qu'en Voilà. plus, vous êtes salarié, donc là, vous n'avez pas les mêmes astreintes que les élèves. Vous Sauf tout ce qui a trait à la sécurité. Voilà. Et vous comprenez bien que quand on a 8 heures en atelier, alors cette année, les élèves ont 8h30 de cours avec moi le jeudi. Si ça sonne et que je n'ai pas fini, on va pas faire une pause, quoi. On fait la pause quand on a terminé une partie, etc. Petite remarque d'ailleurs, de par votre statut, vous êtes salarié, ce qui sous-entend que, comme en entreprise, vous êtes tenu à l'assiduité. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, si vous êtes en retard ou si vous êtes absent, ça occasionne des retraits sur salaire, Voilà. logiquement. Donc, effectivement, une journée d'absence en cours égale une journée en moins de salaire. Sauf évidemment, absence justifiée. Et les absences justifiées, c'est uniquement avec un arrêt maladie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Écoutez, voilà, c'est parfait. donc pour résumer, nous, on ne privilégie personne, hein, parce que la question n'a pas été posée, mais on a quand même épluché tous vos dossiers attentivement. On sait que vous avez chacun une singularité, un parcours spécifique. Il y en a qui ont fait des bacs technologiques, bac professionnel, bac général. On a des élèves qui ont déjà des bacs +2. Exactement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement ce mélange de profils différents, parce que justement, chacun a à s'apporter des compétences réciproques. On parlait d'infographie tout à l'heure. Il y en a d'autres qui vont avoir d'autres compétences. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir conjuguer tout cela. Parce que c'est ce qui va faire votre force, c'est ce qui va vous permettre de progresser. Alors, j'ajouterais en compte Instagram, donc c'est ICANN, H-I, je crois que c'est le tiré du bas, du 8, Cannes, comme la ville, tiré de nouveau, off. Et vous l'aviez, si je repartage l'écran. Ouais, le logo, tu leur montres. Voilà. Premier slide. Même, il est partout. Hein. Là, si vous scannez, vous tombez sur le... Ah, c'est vrai que vous regardez avec votre téléphone. Nous, on a l'ordi, mais vous êtes sur votre téléphone. Voilà. Vous voyez, le logo, il est tout en haut là. Voilà, c'est le logo. Et autrement, vous avez sur chaque diapo le QR code qui renvoie. Alors, arrêtez le partage. Alors, je voudrais juste ajouter par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Donc maintenant, en fait, si vous êtes là, il faut savoir que nous, on lit tous les dossiers. On n'a pas mis, en fait, vous savez, des filtres hein, sur, il n'y a pas de quota. sur Parcoursup. Hein. On n'a pas mis de filtre. Si tu n'as pas cette note-là, tu ne passes pas. Donc, nous, ce qu'on a regardé globalement, c'est les notes de français, les notes d'anglais et votre motivation.
Et puis après, la globalité, en fait, de votre parcours scolaire. Certains sont très scolaires, ont de très, très bons résultats. D'autres le sont un peu moins, mais ils ont vraiment, vraiment la volonté, en fait, de venir et de faire de la communication. D'accord? Et ils ont quand même des atouts. Vous êtes tous là. Donc, tous les dossiers ont été lus entièrement. Sur ces dossiers, on en a pris 315 exactement. Oui. Donc, les 315, certains, ce sont des vœux qu'ils ont mis, ce n'est pas leur premier vœu. D'autres, ce sont véritablement leurs premiers vœux. Il faut savoir que donc maintenant, si je résume, il vous faut un contrat. Une fois que vous avez votre contrat, vous êtes pris avec l'obtention, bien évidemment, du baccalauréat. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont vos différences, parce que vous êtes tous là, parce que vous aimez la com, comme nous. Voilà. Sachant que le mot communication est un mot un peu fourre-tout, dans lequel on met un peu tout et n'importe quoi. Il ne faut pas oublier que depuis justement la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises ont pris conscience de l'importance de la communication par rapport à leur activité et que ça n'est plus du tout considéré comme un gadget. Donc, c'est vraiment du sérieux. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, apparemment, non. Alors, nous, on vous remercie vraiment beaucoup. Merci beaucoup. De nous avoir écoutés déjà pendant plus d'une heure. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. N'hésitez pas. Oui, vous pouvez nous envoyer vos CV, bien évidemment, pour qu'on vous donne un avis et pour vous aider. Donc, voilà, n'hésitez pas sur WhatsApp et on répond pour ma part, ce sera des vocaux. Et on vous souhaite une très, très bonne soirée et on espère que vous allez vite revenir vers nous avec une entreprise. Et on vous souhaite évidemment bonne chance dans vos recherches. Et même si vous privilégiez d'autres formations, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Voilà. Et puis, je rappelle, donc, je voulais donner l'information, la mairie de Cannes recrute. Donc, n'hésitez pas à envoyer et on va vous envoyer très, très prochainement d'autres entreprises qui recrutent. Hein. Déjà, petite exclusivité, Lizzie Lopez cherche quelqu'un en communication. Donc, c'est Abiot. C'est Abiot, c'est une bijouterie. Voilà. Et on vous en donnera d'autres au fur et à mesure, hein, très, très prochainement. On vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Et on vous dit à très bientôt et surtout la réussite dans vos entreprises et vos recherches. Au revoir.